pardon, je reprends. 7 personnes ont été tuées par des personnes se revendiquant comme des militants ou des sympathisants d'extrême droite, contre aucune pour l'extrême gauche. J'ajoute que Quentin n'est pas dans ce décompte-là. En attendant l'enquête. 7, 0. Je ne connais pas ces chiffres. Je ne sais pas d'où ça sort. Ce sont les chiffres des personnes qui sont judiciarisées. Je ne les connais pas et donc je ne les accrédite pas. Je ne les nie pas. Je n'en sais rien. Bon. Je ne veux pas discuter de ces chiffres. Moi, je vous donne un autre chiffre, si vous le permettez. Cette fois, c'est la sociologue. Vous savez, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Moi, oui, mais quand ce sont des gens qui travaillent depuis des années dessus, on peut peut-être leur faire confiance. Les gens qui travaillent. Éric Zemmour, je vous cite, et après vous me direz ce que vous en pensez. La sociologue Isabelle Sommier, que vous avez peut-être lu cette semaine dans Le Monde. Oui, je l'ai lu. Enseignante à Paris-Panthéon-Sorbonne et chercheuse au CNRS, spécialiste de la violence, qui a recensé tous les actes de violence politique depuis 1986. Elle note d'une part une augmentation de la violence politique depuis 2017. Ça, vous allez me dire que vous la suivez sans doute. Et elle dit que les agressions politiques sont à 60% aujourd'hui le fait de la droite radicale, à 25% de la gauche radicale. Ces chiffres-là, vous n'en voulez pas non plus. Cette dame est une universitaire, mais c'est d'abord avant tout une militante d'extrême gauche. Cette dame n'est absolument pas crédible pour moi. J'ai lu son interview. Vous savez, l'université est noyautée par la gauche. Bon, et donc chiffre pas crédible. Attendez, laissez-moi. vous allez voir, c'est pas long. Si vous me laissez parler, ça va plus vite. L'université est noyautée par la gauche et l'extrême gauche. Donc, si vous voulez, ils passent leur temps à prendre leurs idées et leurs convictions et leur idéologie militante, et comme ils tiennent tous les rouages de l'université, ils la transforment en pseudo-science. C'est du blanchiment d'idéologie. Donc je ne crois pas. Dernier chiffre, Éric Zemmour, et là sont les chiffres officiels des gens qui sont en prison aujourd'hui pour terrorisme. Cela, je suppose que vous n'allez pas me dire que les ministres sont sous l'influence de je ne sais pas qui. Quand on regarde les personnes aujourd'hui emprisonnées en France pour terrorisme, il y a d'abord 780 djihadistes. Vous allez peut-être me dire qu'ils sont tous de gauche. Il y a 65 militants d'ultra-droite et aucun d'ultra-gauche. Ça prouve que la justice est plus dure avec les uns qu'avec les autres. Et pour les djihadistes, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne dis pas du tout que les djihadistes soient de gauche ou de droite. En revanche, je sais par qui ils sont soutenus. Je sais par qui... C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Mais pour moi, c'est la même chose. 65 militants d'ultra-droite condamnés pour terrorisme, aucun d'ultra-gauche. Mais parce que la justice est massivement de gauche, mon cher. Donc la gauche libère des terroristes. Vous savez quand il y a une université de gauche, une magistrature de gauche, des médias de gauche... Et vous pensez que la justice laisse en liberté des terroristes quand ils sont de gauche? Des terroristes. Ils ne sont pas terroristes. Ou alors on les appelle terroristes si vous voulez. Ils sont violents, je vous répète. Encore une fois, je ne vais pas me radoter, je vous répète, il y a un lien consubstantiel entre la gauche, l'extrême gauche et la violence. Je n'en sortirai pas. Tout ce que vous allez me sortir là, je n'y crois pas parce que je vous ai démonté les biais. Il y a des biais idéologiques dans toutes ces institutions. Ils sont pas Excusez-moi, il y a des biais idéologiques dans toutes ces institutions. Emmanuel Macron, la semaine dernière, a demandé à l'extrême droite et à l'extrême gauche, Éric Zemmour, de faire le ménage. Il annonce qu'il va réunir le gouvernement dans les jours qui viennent pour étudier le cas des groupuscules violents qui sont liés à des partis politiques. Est-ce que là-dessus,